Bismillahirrahmanirrahim, étudiants, étudiantes, les universités, écoles supérieures. Aujourd'hui, je vais vous présenter les séries de Fourier et des exemples. Alors, vous allez bien suivre la définition. On appelle série trigonométrique une série de la forme A0 sur 2 plus A1 cosinus x plus B1 sinus x plus A2 cosinus x plus B2 sinus de x. Certains manuels, au lieu de mettre x, ils mettent t, parce qu'en fin de compte, c'est des signaux qui varient en fonction de la constante, de la variable t, le temps. Ou sous une forme compacte, A0 sur 2 plus sigma, c'est-à-dire la somme variante de n à 1 jusqu'à l'infini, de an cosinus nx plus bn sinus nx. N, c'est un nombre naturel, et le an et bn, c'est des coefficients de la série trigonométrique. Bon. N va prendre des valeurs de 1 jusqu'à l'infini. Vous voyez bien. Les constantes A0, AN et BN sont les coefficients de la série trigonométrique. Voilà. Si la série converge, c'est-à-dire qu'elle a une limite finie, sa somme est une fonction périodique f(x) de période de pi, étant donné que sinus et cosinus nx sont des fonctions de pi périodiques, c'est-à-dire des fonctions périodiques de période de pi, de telle sorte que f de x égale f de x plus 2pi. Généralement, on utilise x t, c'est-à-dire f de t égale f de t plus 2pi. C'est surtout utilisé en physique. Détermination des coefficients de la série. Le premier coefficient, c'est A0. C'est 2 sur t. T, c'est en la période. Une intégration sur la période t de f de t dt. Vous allez me dire pourquoi j'ai remplacé x par t. Mais généralement, dans les manuels, d'une manière générale, c'est t au lieu de x. Hein? T étant la période, elle est appelée 2pi. Maintenant, an, c'est 2 sur période. L'intégration sur une période, f de t cosinus n oméga t dt. Le n oméga, le oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation dans une fonction périodique, dans une fonction sinusoïdale. N, c'est un nombre entier. Oméga égale 2pi sur grand T qui est période. Et Bn égale 2 sur T, intégration sur la période T, ça peut varier de 0 à pi, ça peut 0 à 2pi, ça peut varier de moins pi à pi, etc. f de t sinus n oméga t dt. Ces trois formules, il faut les retenir, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Si la fonction est paire, Bn égale 0. Parce que si la fonction est paire, ici, elle est impaire pour Bn. Donc, ça va être nul. Si la fonction est impaire, an égale 0, parce que cela, c'est une fonction paire. Détermination des coefficients de la forme complexe. C'est CNF, c'est-à-dire les coefficients de la fonction f périodique, c'est 1 sur 2pi de 0 à pi intégration f de t exponentielle de moins i n oméga t dt. N est un entier relatif. Il peut prendre des valeurs négatives, des entiers négatifs et des entiers positifs. Je prends un exemple 1. Soit la fonction f de t de pi périodique, c'est-à-dire elle est périodique de période de pi. f de t égale t, t variant de moins pi à pi. Je prends le graphe, voilà. De moins pi à pi, c'est une droite. Passons par 0.
donner son développement en série de Fourier. Son développement en série de Fourier. Donc, je vais calculer les coefficients. A0, c'est 2 sur t, de moins p à pi de t, etc., etc. Je vais aboutir à 0. C'est très important, je vais aboutir à 0. A0 égale. Je vais calculer Bn. Alors, si je calcule Bn, j'ai tout ça. À n égale 0 aussi. À n égale 0. Ici, je n'ai pas calculé AN, je suis désolé, mais AN, hein, AN, c'est l'intégration de 1 sur pi de moins pi à pi de t cosinus kt dt. Vous allez la calculer, vous trouvez 0. Donc, AN égale 0. C'est pourquoi je n'ai pas tenu compte. Donc, A0 égale 0 et AN est égal à 0. Donc, le BN, vous voyez bien, il s'agit ici d'une intégration par. Je vais donc poser n oméga égale k. On procède à une intégration par partie. Hein. Je pose donc U' égale sinus kt et U donc c'est une primitive. Ça me donne moins 1k cosinus kt, V égale T et V' égale A. Après intégration par partie, je vais aboutir à Bn égale moins 1k plus 1 multiplié par 2 sur k. Je ne vais pas m'attarder sur ces calculs parce que c'est une question d'habitude, il faut le faire soi-même. Hein. Pourquoi k plus 1? Parce que si vous prenez, en réalité c'est moins. Ici c'est moins. Voilà le moins. Donc je peux écrire, si vous voulez, Bn égale moins 1 par moins 1 k, hein, moins 1 k, 2 sur k. Si k est pair, qu'est-ce qui va se passer? Si k est pair, donc Bn égale moins 2 sur k. Si k est impair, Bn égale 2 sur k. C'est très important. Donc si k est pair, Bn égale moins 2 sur k. Si k est impair, Bn égale 2 sur k. Une fois que j'ai trouvé Bn et je sais que A0 et AN sont nuls, donc je garde uniquement Bn et je vais remplacer en fonction de k. Pour k égale 1, vous voyez bien, k égale 2, pour k 3, etc. Voilà, j'ai la formule générale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une fonction en dents de scie a été transformée en une somme de fonctions sinusoïdales périodiques au moyen des formules de Fourier. C'est ça la série de Fourier. C'est-à-dire vous avez au départ un signal périodique, mais il n'est pas très, on ne peut pas l'interpréter, on ne peut pas l'étudier. On peut le transformer en quoi? On peut le transformer en un développement en série de Fourier, c'est-à-dire en une somme de fonctions sinusoïdales capables d'être interprétées.
Voilà ce qu'on a fait. Donc on a pris ici la figure, hein, c'est une fonction, vous voyez bien, elle est périodique, mais on la transforme en une somme de fonctions sinusoïdales en mesure d'être interprétée. C'est-à-dire حولناها هذا الدالة هذه دالة ماشي طبيعية، دالة هذاك حولناها ولكن دورية، حولناها إلى مجموع من دوال دورية. Fonction donne ici a été transformée en une somme de fonctions. Voilà. Donc ici, je me contente pour le moment sur le cours. La première vidéo, c'est ça. Vous retenez ça. Ensuite, je vais m'attaquer à des exercices. Voilà. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne pour avoir plus de vidéos.